L'étape suivante nous permettra facilement de visualiser d'abord le formulaire que l'on vient de créer. Après, nous allons voir comment est-ce qu'on arrive à déployer ce formulaire. Donc, pour visualiser le formulaire, c'est très simple. Vous avez ici, comme je l'ai présenté lors de la première séance, c'est ici différents outils. Juste ici, on a à côté du bouton d'enregistrement, on a le bouton de prévisualisation. Donc, aperçu, vous cliquez là-dessus. En cliquant sur aperçu, automatiquement, vous avez la possibilité de voir comment est-ce que le formulaire il est structuré. Moi, je vais réduire cette fenêtre-là. Il va vous présenter réellement une vue du formulaire. J'enlève ça aussi. OK. Donc, on patiente le temps qu'il nous présente l'aperçu. C'est simplement l'aperçu. Comment est-ce que le formulaire va se présenter sur 3 supports. Donc, on peut voir, ça c'est le support ordinateur. Comment est-ce qu'il se présente sur un ordinateur? On a d'abord le titre de l'enquête, qui est différent du type de projet. Voilà, le titre du projet il est là, mais le titre de l'enquête aussi est présenté là. On a ici la description, on a nos différentes questions. On peut commencer même à voir comment est-ce qu'on va, si on devait remplir, comment est-ce que ça va se présenter. Pour une version ordinateur, je clique là, je peux choisir la date, par exemple cette date-là. Je peux mettre ici une adresse mail, gmail.com par exemple. Tant que l'adresse mail n'est pas, même si ce n'est pas vrai, même que ce soit une adresse avec la syntaxe reconnue, sinon ça ne va pas passer. Alors, tant que la syntaxe n'est pas OK, ça ne va pas passer. Après, vous avez ici la localisation. Vous pouvez facilement, comme je l'ai présenté, on a différentes options. Vous pouvez soit zoomer sur la carte et puis choisir votre localisation ou bien vous pouvez faire une recherche. Par exemple, je vais faire une recherche, je tape Boaké par exemple. Voilà, Boaké, vallée du Bandama, Côte d'Ivoire. Et vous allez voir automatiquement, vous voyez qu'il arrive à me localiser à partir de Boaké. J'ai tapé le nom en recherche et puis la localisation est OK. Et automatiquement, les coordonnées sont là. Latitude, longitude de façon automatique. Toujours en degrés décimaux. Voilà. On peut aussi se localiser soi-même directement à partir de ce bouton-ci. À ce niveau, il va vous localiser vous-même à l'instant présent où vous vous trouvez. OK. Maintenant, la possibilité homme ou femme de faire le choix en fonction de notre genre. Un seul choix possible. Voilà. Homme ou femme. Genre du chef de ménage. Après, on a le nombre de garçons. Je suppose qu'on a 2 garçons, par exemple. Le nombre de filles, on a par exemple une fille. Et lorsque je vais quitter juste dans ce champ-là, vous allez voir, le nombre total d'enfants égal à 2. Et autant pour moi égal à 3. C'est automatique. Si je mets par exemple nombre de garçons égal à 4, nombre de filles égal à 3, automatiquement, nombre total d'enfants égal à 7. La taille du ménage, on va supposer qu'on a, on va réduire un peu pour ne pas que ça soit trop gras. OK, donc on a 2 filles, 2 garçons, et puis on suppose que dans la famille, les 2 parents, et donc on a 6 comme taille du ménage. Hop, taille du ménage, OK. Hop, hop, vous avez inversé, OK. Donc on a ça, ça, et puis calculer la réponse, ça revient. OK, ça marche. OK, donc taille du ménage. Maintenant, type de déchet. Si le déchet, c'est un déchet plastique, la composante principale, je précise, ce sont les déchets papier, les métaux, les déchets organiques ou bien autre type de déchets, on sélectionne et on va préciser le type de déchet simplement. Voilà, le type de déchets, on peut préciser. Moi, je vais choisir ici plastique, par exemple. Et mode de gestion, je vais mettre ici collecte ou bien recyclage, par exemple. Et après, on peut envoyer le formulaire. Ici, on ne pourra pas envoyer parce qu'à la base, on est dans l'aperçu, donc on ne peut pas envoyer le formulaire. Là, c'est l'aperçu au niveau de l'ordinateur. Au niveau d'un téléphone, on aura l'aperçu ici. On clique sur aperçu téléphone et on voit comment le formulaire va se présenter pour le cas d'un téléphone. Vous voyez bien. Pour le cas d'une tablette, vous cliquez juste en bas là et vous allez voir le modèle de la tablette. Vous voyez bien. Maintenant, pour quitter dans l'aperçu, vous cliquez sur la croix ici. J'ai constaté qu'on n'avait pas certains éléments. On n'avait pas ici, là, aperçu. On n'avait pas ici l'écran de remerciement. On n'avait pas ça. On n'avait pas quoi encore? Afficher. Ok, on n'avait pas ça. Donc, j'active ça et puis je vais changer aussi le fond pour vous permettre de voir aussi d'autres. Voilà, je change le fond, j'enregistre tout ça et puis on va aller directement dans la visualisation ou dans la prévisualisation du formulaire. On va patienter, on va patienter, on va patienter. OK. Donc, on peut bien voir. Bon, moi, je vais dans l'affichage téléphone directement. L'affichage téléphone, on peut bien voir ici tous les détails qui sont là. Vous voyez bien, tout est OK. OK, cela étant fait, nous passons maintenant à une autre étape qui nous permettra aisément. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque j'active, c'est désactive automatiquement. Pourquoi? OK. Donc, nous passons maintenant à une autre étape
qui nous permettra de rendre le questionnaire accessible à tout un chacun. Donc, je vais cliquer sur publier juste en haut à droite là, publier. Lorsque je fais publier, on me dit quoi? Toutes les modifications seront enregistrées. Voulez-vous vraiment publier l'enquête? Je fais publier et je vais patienter. En fonction du nombre de questions, de la complexité de votre formulaire, le temps peut être aussi important ou pas. Donc, vous patienterez pour avoir réellement la configuration qu'il faut. Pendant ce temps, moi, je vais essayer quelque chose rapidement. Donc, on peut voir ici la notification pour dire que tout est OK. Voilà. Je vais simplement cliquer sur OK pour valider ici, disons, mon formulaire que je viens de créer facilement. OK. Donc, n'oublie pas d'enregistrer tout ça. Tout est publié et on a tous les détails qu'il faut. OK, donc on va revenir. On a présenté l'option vue d'ensemble. En cliquant sur vue d'ensemble, on a voilà, les détails par rapport à tout ce qui est comme la date de création de tout ça. Création, c'est là où nous étions tout à l'heure. Ensuite, on a collaboré, comme je l'ai présenté pour les cas de collaboration. Je souhaite par exemple partager le lien de mon formulaire, ajouter les utilisateurs, tout ça. Donc, partager l'enquête. On a ici partager cette enquête. On a le lien qui est là. Moi, je copie le lien, par exemple, ici. Et moi, je vous envoie directement. Chacun peut accéder directement au lien et remplir le formulaire sans souci. OK. Et à mon niveau, je peux soit afficher le QR code pour pouvoir scanner le QR code, ou bien je peux ouvrir directement le formulaire sur mon ordinateur en cliquant sur le bouton-ci. Je clique là et vous allez voir que le formulaire, il va s'ouvrir directement dans mon gestionnaire, vous voyez bien. Autant pour moi, dans un nouvel onglet. Et on peut maintenant renseigner toutes les questions. Voici le site très simplement, très facilement. S'il vous plaît, ne partez pas d'abord dans le formulaire pour ne pas que vous entremêlez les pinceaux. Donc, voici comment le formulaire va s'afficher. Voilà, il y a un élément, je n'arrive pas à l'activer, je ne sais pas pourquoi. Au niveau juste en bas, là, on avait paramétré un détail qui concernait, c'est pas, j'arrive pas, il ne s'affiche pas pourquoi. Au niveau de création, lorsqu'on a à ce niveau-là, je vais voir, cette fonctionnalité est en pleine envie. Cette fonctionnalité est quoi? Est prise en charge uniquement dans l'application web. Ah, d'accord. Donc, lorsque je l'active, il ne s'affiche pas réellement. C'est dans l'application web que ça active. Ok, pas de souci, ça marche. Donc, on va revenir directement sur, puisque je l'ai dit, on peut utiliser le téléphone maintenant. Tout à l'heure, le lien que je viens de vous envoyer, ok. Chacun peut cliquer dessus et puis aller directement remplir le formulaire. Voilà. Maintenant, vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone Android. Donc, vérifiez bien sur mon écran. Voilà, on va le faire rapidement. Sur mon écran, vous allez cliquer sur Play Store. Moi, j'ai un Android, donc vous cliquez sur Play Store. Pour ceux qui ont un iPhone, vous avez App Store. Donc, vous allez cliquer en recherche juste là pour rechercher l'application. Moi, je vais, c'est quelle application? Serveur 1, 2, 3. OK. Donc, vous l'installez juste là. On va patienter que l'installation soit achevée. Et on peut facilement l'utiliser sur le terrain, puisque le formulaire, on l'a partagé d'abord. Tous ceux qui ont le lien. Même si vous n'avez pas l'application, vous pouvez cliquer sur le lien et remplir le formulaire. Ça ne gêne pas. On n'a pas de souci à cela. Comme moi, je suis un collecteur, moi, je peux avoir mon téléphone et puis je vais sur le terrain. Pour celui qui n'est pas collecteur, je peux envoyer le lien. Ça peut être un formulaire sur mon mémoire, sur disons, un article, une thèse, il n'y a pas de souci. On va patienter que il puisse télécharger l'application. Voilà, l'application est téléchargée. Je vais cliquer sur ouvrir et on peut voir ici l'ouverture qui est en cours. Vous voyez bien l'ouverture qui est en cours. ArcGIS Server 1, 2, 3. Donc, c'est un outil qui est gratuit, il est accessible par ordinateur, par téléphone. On peut créer des formulaires, aller sur le terrain, commencer à l'utiliser. Et on peut collecter les données qui seront plus tard cartographiées. Ok, on va patienter encore un peu plus là. Ok. Donc, lorsqu'il est ainsi, il me dit, lorsque j'utilise l'application, bon, je vais faire ça. Ensuite, autoriser, je donne les accès. Hein. Se connecter à ArcGIS Online toujours. Il faut d'abord être connecté à ArcGIS Online. Donc, j'espère qu'il va me retrouver. Donc, ok. Donc, je vais simplement intégrer mes informations de connexion. Donc, c'est à ce niveau qu'il faudrait intégrer les informations de connexion. Ok, donc j'intègre mes informations de connexion à ce niveau-là. Et puis, on revient.
J'espère que je ne l'ai pas oublié. J'espère que je n'ai pas oublié mon mot de passe, hein, parce que vraiment, un utilisateur ouvre le mot de passe. OK. Donc, j'essaie de connecter comme on l'a présenté. Vous voyez bien, je suis actuellement sur l'interface. Autoriser la localisation, je vais faire suivant. Je suis sur l'interface de serveur, je vais faire ici suivant. Ensuite, suivant, OK, je donne les accès qu'il faut, hein, parce que là, sans les accès, ça sera compliqué. Localisation inaccessible. Hop, je vais devoir activer tout ça pour faciliter. OK, donc je suis sur mon téléphone actuellement. Vous voyez bien que le compte, il est juste là. Hop. Le compte, il est juste là avec tous les détails qu'il faut. OK, donc on a téléchargé des enquêtes. Je vais cliquer juste là et puis voir mes enquêtes que je peux récupérer directement sur mon serveur. Donc, on est dans la phase de recherche et on peut voir les enquêtes qui sont disponibles là. Ceux qui utilisent Kobo savent réellement là où nous sommes actuellement. C'est le même principe de base. Donc, je vais cliquer sur le formulaire qui est là. C'est celui qui m'intéresse réellement. Et je peux maintenant, voilà, je vais cliquer là-dessus pour le télécharger. OK. Donc, c'est un formulaire qu'on peut utiliser. Je clique là-dessus pour pouvoir l'utiliser dans mon projet, pour pouvoir autant pour moi collecter des données. OK. Donc voici ici la liste de mes formulaires en fonction de l'objectif que j'ai. OK. Donc, je reviens. OK. Je vais cliquer sur le formulaire juste là. Et vous voyez bien qu'on peut maintenant commencer à collecter. Vous voyez collecter. Je vais cliquer sur collecter. Et j'ai désormais la possibilité optimisation de l'enquête. Le temps qui s'affiche pour qu'on puisse réellement collecter toutes les données nécessaires à mon projet. Et on peut bien voir. Juste là, on a la date du projet. Je vais mettre la date du jour. On a le mail. Je vais mettre ici mail@gmail.com par exemple. Ici, la localisation. Vous voyez bien la localisation. Je peux directement cliquer sur le bouton C pour me localiser parfaitement. Ou bien je peux cliquer sur la carte là pour choisir réellement ma position, soit en faisant une recherche. Je vais taper par exemple Boaké, ou bien on va taper Abidjan cette fois-ci. Je tape Abidjan. OK, je sélectionne directement là, vous voyez. Je sélectionne Abidjan. Donc, vous avez la possibilité, je sélectionne Abidjan et puis je valide juste en bas là, vous voyez bien. Donc, je valide et tout est OK. Il me donne directement les informations sur la coordonnée, tout ça. Donc, je descends. Ici, on a homme-femme. Je vais choisir homme. Ensuite, le nombre de garçons, je vais choisir par exemple 1. Après, je descends, je valide ça, je descends. Continuer cette enquête. J'ai voulu me retourner par accident. Ensuite, nombre de filles, on va taper 2 par exemple. Nombre d'enfants, voilà, là, il va s'y renseigner automatiquement. Donc, je vais directement dans taille du ménage. Dans taille du ménage, vous voyez que par défaut, le nombre d'enfants va s'actualiser. Donc, je vais dans taille du ménage ici. Taille du ménage, je vais mettre par exemple 7. Et puis on descend. Vous voyez par défaut, le nombre total d'enfants est configuré. On n'a pas à choisir ça. Donc ici, le type de déchet, je vais ici prendre déchets plastiques. Ensuite, le mode de gestion, je vais mettre ici par exemple, je vais mettre ici collecte municipale. Et tout est bon. J'ai le V ici pour valider. Je clique sur le V et on me dit envoyer maintenant ou bien continuer cette enquête, ou enregistrer dans boîte d'envoi. À vous de voir le choix. Comme moi, je souhaite envoyer, je vais cliquer sur envoyer maintenant. Donc, je fais envoyer maintenant. Je patiente et vous voyez bien que le formulaire a été envoyé. Récupération de l'information sur le service. Et systématiquement, je vais retrouver ça sur mon serveur directement. Vous voyez que c'est OK. Donc, j'ai collecté une donnée. Et autant de données que je vais les collecter. Et après, si je veux collecter une nouvelle donnée, je clique sur collecter. Ou bien je veux envoyer maintenant toutes les données que j'ai collectées. Je clique sur envoyer maintenant pour envoyer cela dans mon serveur. Je clique, une donnée a été envoyée. On peut bien voir. Et on peut voir la liste des données juste en bas là. Les cartes qui sont intégrées en fonction de la localisation de chaque répondant. Voilà. Donc voici ici un cas présent, un cas concret de données. Donc je vous laisse la possibilité de lancer les données. On va voir si les données ont été collectées. Pour ceux qui ont commencé à remplir, on va voir est-ce que les données sont accessibles. Donc je vais dans gestionnaire ici. Donc après avoir collecté les données, on va les prévisualiser.